tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser ce joli sac qui est tout simplement parfait pour l'été. La couleur va aussi bien pour l'été. Alors ma chaînette est différente de celle que je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est que je l'ai reçue entre les deux. Donc du coup j'ai préféré mettre celle-ci parce que l'autre je la trouvais un peu petite par rapport à la grosseur du sac. Donc si vous voulez réaliser ce joli petit sac, c'est parti, suivez-moi. Alors pour réaliser ce joli sac, vous allez avoir besoin de 2 bobines de fil taille Sublime Luxe. Donc je vous mettrai tous les liens en description. Donc elle pèse 200 grammes et elle mesure 200 mètres et elle se crochette avec un crochet entre 3 et 4. Regardez-moi comment il est. Super joli ce fil. Donc moi personnellement je vais utiliser un crochet numéro 4. Vous allez avoir besoin d'un bouton stop, d'un marqueur, une aiguille à laine, un ciseau et une paire de chaînettes. Voilà, donc moi je vais prendre une comme ça. Après vous pouvez prendre une plus grande ou vous pouvez, s'il vous reste du fil, faire une petite bandoulière avec le fil. Donc c'est parti, nous allons passer au tuto. Alors on va venir commencer en faisant un cercle magique comme ceci. Et dans ce cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. On va venir tirer sur le fil pour resserrer notre cercle. Et on va venir fermer en faisant une maille serrée dans la première maille. On vient mettre notre marqueur. Et pour ce tour-ci, on va venir faire 2 mailles serrées dans chacune des mailles. Donc une augmentation. Ce qui nous fera un total de 12 mailles serrées. Je vais venir cacher mon fil en même temps. Donc là où je viens de fermer par une maille serrée, j'en ai déjà fait une. Je retourne au même endroit et je fais une deuxième maille serrée. Dans la suivante, j'en fais 2 et ainsi de suite. Voilà, donc on a terminé. Normalement, on aura un total de 12 mailles serrées. Pour le tour suivant,
Donc on enlève notre marqueur, on va venir fermer en faisant une maille serrée là où on avait notre marqueur. Et donc pour ce tour-ci, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin. Donc là, on a fait notre première maille serrée. Dans la suivante, on fait notre augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Ensuite, une maille serrée. Donc j'ai terminé le tour, on termine par 2 mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation. Pour le prochain tour, on va venir faire une maille serrée, là où on avait notre marqueur. On le remet tout de suite. Ensuite, on va venir faire une augmentation dans la maille qui suit. Et là, on va venir faire nos 2 mailles serrées individuelles. Donc pourquoi on commence comme ça? Pour qu'on ait vraiment un cercle parfait. C'est pour pas que ça nous fasse un cercle en losange. Donc on commence par une maille serrée. Ensuite, on fait notre augmentation et ensuite, on continue notre tour normalement. Donc 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai terminé le tour, on termine par une augmentation, une maille serrée individuelle, c'est normal, ça va compléter notre première maille serrée qu'on a fait au départ. Pour le tour suivant, pardon, j'ai éternué, on va venir faire donc déjà notre première maille serrée, on met notre marqueur. On va continuer normalement pour ce tour-ci, donc on va faire nos 3 mailles serrées individuelles et notre augmentation, nos 3 mailles serrées individuelles, notre augmentation. Donc 1, 2, 3, ici notre augmentation. Et on continue avec nos 3 mailles serrées individuelles et notre augmentation. Et on va continuer comme ça jusqu'à arriver au marqueur. J'ai terminé le tour, donc on termine par une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le prochain tour, on doit normalement faire 4 mailles serrées et une augmentation. Sauf que pour continuer à faire notre cercle bien droit, on va commencer par 2 mailles serrées individuelles. Donc 1, 2, ensuite notre augmentation. Et là, on continue notre tour normalement. Donc 4 mailles serrées individuelles et une augmentation.
on continue comme ça tout le tour. Donc j'ai terminé le tour, on termine par une augmentation et 2 mailles serrées individuelles, c'est normal, ça va compléter nos 2 premières mailles serrées individuelles. Pour le prochain tour, on va continuer normalement, on va faire donc 5 mailles serrées individuelles et une augmentation. 2, 3, 4, 5, notre augmentation. Et on repart avec nos 5 mailles serrées, notre augmentation. Et on continue jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai terminé le tour par 2 mailles serrées dans la même maille, donc une augmentation. Pour le prochain tour, on doit normalement faire 6 mailles serrées et une augmentation. Là, on va commencer par 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Après, on repart normalement avec nos 6 mailles serrées individuelles et notre augmentation. Donc 1, 2, 3. Ici, notre augmentation. Et là, on repart normalement avec nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre augmentation. Et on continue comme ça tout le tour jusqu'à arriver au marqueur. Alors, j'ai terminé le tour. Donc, j'ai terminé par une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. C'est normal, ça complète nos 3 premières mailles serrées individuelles. Pour le prochain tour, on va continuer normalement avec 7 mailles serrées individuelles et une augmentation tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, notre augmentation. Et on repart avec 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et on fait ça tout le tour. Donc voilà, j'ai terminé le tour. On termine donc par une augmentation. Ensuite, pour le tour suivant, on est censé faire 8 mailles serrées et une augmentation. Sauf que là, on va commencer par 4 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et ensuite, on continuera nos 8 mailles serrées individuelles et notre augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, notre augmentation. Et là, on continue normalement, 8 mailles serrées individuelles et une augmentation. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et ici, notre augmentation. Et on va continuer comme ça tout le tour. Donc j'ai terminé le tour par une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Pour le prochain tour, on va continuer normalement avec 9 mailles serrées individuelles et une augmentation. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé le tour avec nos 9 mailles serrées individuelles et notre augmentation. Donc j'ai terminé le tour par une augmentation.
Et là, pour ce dernier tour, donc moi je vais m'arrêter ici. Après vous, vous pouvez continuer si vous voulez. Normalement, on est censé faire 10 mailles serrées et une augmentation, mais là, on va commencer par 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Après, on repart normalement avec nos 10 mailles serrées individuelles et notre augmentation. Donc là, une... Deux, 3, 4, 5. On fait notre augmentation. Donc si je vais trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vidéo. Donc là, j'ai fait mon augmentation et là, je repars avec mes 10 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et mon augmentation. Et on va continuer comme ça tout le tour et on se retrouve une fois qu'on a terminé. Donc voilà, j'ai terminé mon tour par 5 mailles serrées individuelles. On va venir couper notre fil. On enlève notre marqueur et on va venir faire une maille coulée juste ici. On tire le fil. Et donc là, vous voyez qu'on a un cercle parfait. On va maintenant venir faire une fausse maille chaînette pour terminer ce tour. Donc on va passer ici. On met le fil devant nous et on vient ici et on attrape la boulette derrière. Voilà. Ensuite, vous faites un nœud et vous cachez votre fil et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Donc voilà, j'ai caché mes fils. Vous allez mettre le joli côté comme ça. Vous allez venir vous rattacher à une maille. Donc vous prenez pas les deux brins qu'il y a ici, parce qu'on va garder le brin du bas pour faire une jolie petite finition. Donc vous allez prendre le brin arrière et la petite boule qui se trouve juste derrière. Vous prenez votre fil et vous venez vous rattacher. Comme ceci, vous faites 2 mailles en l'air, ça va nous faire notre première bride. Donc en dessous, ça nous fait 3 mailles en l'air avec celle qu'on vient de faire. Vous faites un jeté, vous allez dans la maille suivante en prenant juste le brin arrière et la petite boulette qui se trouve juste derrière. Donc au début, c'est un peu difficile. Et là, vous faites votre bride. Un jeté, vous allez dans le brin suivant et vous faites votre bride. On va dans le brin suivant, on attrape bien la petite boule derrière. J'ai oublié de faire un jeté. On va dans la suivante, on attrape la petite boule derrière et on fait notre bride. On n'oublie pas de marquer notre première bride dans la 3e maille en l'air. Un jeté, donc j'en profite pour cacher mon petit bout de fil.
on va dans la maille suivante, on attrape la petite boulette derrière et on fait notre bride. Un jeté, on va dans la suivante, on attrape bien la boule derrière et on fait notre bride. Donc vous voyez, on préserve le brin du bas pour faire cette petite finition là. Je vais enlever la lumière, comme ça vous allez voir un peu mieux. Vous voyez? Donc un jeté, vous prenez le brin ici, la petite boulette derrière, vous ramenez le fil et vous faites votre bride. Un jeté, ici le premier brin et la petite boule qui se trouve ici. Vous voyez? Et vous faites votre bride. On va faire ça tout le tour et on se retrouve une fois qu'on arrive au marqueur. À tout de suite. Donc je suis arrivée à la fin du tour et on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air qu'on a fait au départ pour fermer ce rang là. Donc ici 1, 2, 3, une maille coulée. On repart avec 3 mailles en l'air, un jeté et là c'est beaucoup plus facile. Dans chaque maille on fait une bride. On n'oublie pas de mettre notre marqueur dans la troisième maille en l'air de départ qu'on a fait. Et on va continuer comme ça. On va faire au total 4 rangs de bride. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé les 4 rangs de bride. A tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes 4 rangées. 1, 2, 3, 4. On va maintenant venir fermer le tour dans la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. On va venir faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va tourner notre travail dans ce sens-là. On va faire un jeté et dans le brin arrière, ici, on a fait les 3 mailles en l'air de départ. On fait un jeté et dans la maille où on vient de faire les 3 mailles en l'air, on va venir faire une deuxième bride en prenant uniquement le brin arrière de la maille et on fait une bride. On fait un jeté, on va dans le brin arrière ici de la maille suivante et on fait 2 brides. Donc 1 et 2. Et on va venir faire 2 brides dans chaque brin arrière de chaque maille sur tout le tour. Alors on n'oublie pas de mettre le marqueur pour pas se perdre. 1, 2, 3. Hop. Donc je refais une dernière fois avec vous un jeté. On va dans le brin arrière. Là, ça c'est notre maille. On va dans le brin arrière ici uniquement. On ramène le fil, on fait une bride, un jeté, on retourne au même endroit et on fait une deuxième bride. Un jeté dans le brin arrière. Suivant, on fait une bride, un jeté, une deuxième bride.
Ouh là là. Et donc pour ce tour-ci, on va continuer comme ça. 2 brides dans chaque bras arrière et on se retrouve une fois qu'on arrive ici. À tout de suite. Donc j'ai terminé le tour. Vous fermez en faisant une maille coulée à la 3e maille en l'air qu'on avait fait au départ. Ensuite vous faites 3 mailles en l'air, vous mettez bien votre marqueur et là on va venir travailler entre les trous de bride et dans le petit V de la bride. Donc vous faites un jeté, vous venez dans le creux qu'il y a entre les brides, vous ramenez le fil, vous faites une bride, une maille en l'air, vous faites un jeté et là vous venez piquer votre crochet ici dans le petit V en haut de la bride, vous faites une bride, une maille en l'air, un jeté, vous venez maintenant dans le trou de la bride, dans le creux qui se trouve entre les brides, vous faites une bride, une maille en l'air, un jeté et ensuite vous venez piquer votre crochet dans le petit V de la bride qui est juste ici. Donc vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites une bride, une maille en l'air, un jeté et dans l'espace qui se trouve entre les 2 brides suivantes, vous voyez, entre chaque bride on a un espace, et bien dans cet espace là on y va, on ramène le fil et on fait une bride, une maille en l'air, un jeté et là vous venez piquer sur la bride maintenant dans le petit V qu'il y a en haut de la bride. Vous piquez, vous ramenez le fil, vous faites une bride, une maille en l'air, un jeté et dans l'espace qui se trouve entre les 2 brides, et bien vous continuez, vous faites une bride, une maille en l'air, ensuite un jeté et dans la bride qui suit, donc là vous étiez dans l'espace, ensuite il y a la bride, dans le petit V en haut, vous piquez et vous faites une bride, une maille en l'air, un jeté et là on continue dans l'espace qui se trouve entre les 2 brides. On y va, on fait une bride, une maille en l'air, un jeté et dans le V qui se trouve sur la bride, on pique, on ramène le fil et on fait une bride et une maille en l'air. Donc on va continuer ce procédé là tout le tour jusqu'à arriver au marqueur. Donc je vous répète une dernière fois comment on fait. Donc là on a piqué dans le petit V de la bride. Ensuite vous allez dans l'espace qui se trouve entre les brides. Ici, vous piquez, vous faites une bride, une maille en l'air. Ensuite, vous avez la bride qui suit. Vous piquez dans le petit V ici et vous faites une bride. Ensuite, dans l'espace au milieu des 2 brides, vous faites une bride. Ici, vous faites une bride et ainsi de suite. Et vous séparez toujours par une maille en l'air. J'espère que vous comprenez bien. Je vais refaire une dernière fois avec vous pour être sûr. Donc vous faites un jeté. Donc j'avais fait ma maille en l'air, hein, on la voit. Un jeté. Là, on va dans l'espace entre les 2 brides. On ramène le fil. On fait une bride, une maille en l'air, un jeté. Et là, sur la bride, vous piquez en haut dans le petit V et vous faites, oh là là,
et vous faites une bride séparée toujours d'une maille en l'air. Un jeté, ensuite on va dans l'espace ici où il y a mon ongle. On fait une bride, une maille en l'air, un jeté et dans le petit V de la bride qui se trouve ici, on pique et on fait notre bride, notre maille en l'air et on continue comme ça tout le tour et on se retrouve une fois qu'on a terminé. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. On va venir unir à la troisième maille en l'air en faisant une maille coulée. On vient couper un bout de fil. On tire dessus. Et là, on va venir faire un petit nœud et on va venir cacher notre fil et on se retrouve pour la suite. À tout de suite. Donc, voilà, j'ai caché mes fils. Donc, vous prenez votre ouvrage comme ceci. Et là, on va venir se rattacher à une maille. Peu importe. Alors, je vais peut-être vous mettre de la lumière parce qu'on voit un peu mal. Pardon. On va venir se rattacher dans les deux brins qui se trouvent ici. Vous voyez, là, on a deux brins, là, on a deux brins, deux brins, deux brins, deux brins. On va venir piquer dans les deux brins. On va venir rattacher notre fil. Et on va venir faire deux mailles en l'air supplémentaires pour obtenir 3 mailles en l'air. On fait un jeté. On va dans les deux brins suivants. On ramène le fil et on fait une bride. On n'oublie pas de mettre notre marqueur dans la troisième maille en l'air de départ. Je vais en profiter pour cacher mon petit bout de fil en même temps. Donc là, vous faites un jeté. Vous venez dans les deux brins ici. Hop, mon fil. Et là, vous faites votre bride. En fait, on répète. Là, ce qu'on va faire, on répète juste ce qu'on a fait ici au départ. Donc, un jeté. On va dans les deux brins suivants. Pardon. On ramène le fil. Et on fait une bride. Un jeté dans les deux brins suivants. On prend le fil et on fait une bride. Un jeté dans la maille suivante, on ramène le fil et on fait une bride. Dans les deux brins suivants, on ramène le fil et on fait une bride. Un jeté dans les deux brins suivants. Vous voyez les deux brins, les deux brins. C'est juste les deux petits brins que vous voyez juste à la bordure du froufrou. C'est dans ces brins-là qu'on va travailler. Et donc là, on va continuer comme ça, tout le tour. On va venir fermer ici à la troisième maille en l'air par une maille coulée et on va venir faire 4 rangs comme ça, comme on a fait au début. Donc on fait nos 4 rangs et on se, de brides et on se retrouve une fois qu'on a terminé les 4 rangs. À tout de suite.
Voilà, j'ai terminé les 4 rangs. On va venir fermer en faisant une maille coulée à la 3e maille en l'air qu'on a fait au début. On vient faire 3 mailles en l'air. On tourne notre ouvrage. Et là, on va venir répéter le même procédé que pour le froufrou qu'on a fait au départ. Donc on pique dans le brin arrière et on fait une bride. Et on va venir faire 2 brides dans chaque brin arrière. On n'oublie pas de mettre notre marqueur dans la 3e maille en l'air de départ pour se repérer. Et donc là, on continue, on va dans le brin arrière et on fait 2 brides. On va continuer comme ça tout le tour et puis on se retrouve une fois qu'on a terminé. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé le tour. On va venir se rattacher à la 3e maille en l'air de départ en faisant une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air. Et on répète le même procédé que tout à l'heure. Donc on n'oublie pas de mettre le marqueur. Et donc entre chaque espace de bride, on vient faire une bride. Une maille en l'air, un jeté et dans la bride au-dessus, dans le petit V, comme tout à l'heure, on fait une bride, une maille en l'air. Dans l'espace entre les brides, une maille en l'air, un jeté et dans la bride en haut, on pique, on ramène le fil et on fait notre bride et une maille en l'air. Et on continue comme ça jusqu'au bout et on se retrouve. À tout de suite. Donc j'ai terminé mon tour. On vient unir en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air de départ. On va venir couper notre fil. On tire sur la boucle et on va tout simplement venir faire une fausse maille chaînette, un petit nœud et on va venir cacher notre fil. À tout de suite. Donc voilà, j'ai caché mes fils. On va venir se rattacher à n'importe quelle maille. Donc exactement pareil que tout à l'heure dans les 2 petits brins. On vient faire une boucle pour sécuriser. On fait nos 2 mailles en l'air de départ. Ça fait 3 avec celle qu'on a fait juste avant. Et là, on repart tout simplement en bride comme tout à l'heure. On n'oublie pas de mettre le marqueur, bien évidemment. Et on en profite également pour cacher le petit fil de départ. Donc on va continuer comme ceci. Et donc là, pour finir, on va venir faire 6 rangées de brides comme ceci. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé nos 7 rangées. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes 6 rangs de brides. Et là, pour terminer, on va venir faire un petit tour de maille coulée dans chaque maille, comme ceci,
pour faire une petite bordure finition et pour que ça reste quand même aussi assez rigide. Donc on fait tout le tour en maille coulée et on se retrouve une fois qu'on a fini. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon tour en maille coulée. Je viens couper mon fil. On va tirer sur la boucle et on va venir faire une fausse maille chaînette, un nœud et on va venir cacher notre fil et on se retrouve une fois que c'est fait. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. Ensuite, on va prendre un autre morceau de fil. On va faire un nœud de départ et on va monter une chaînette d'à peu près 130-140 mailles en l'air. Et on se retrouve une fois qu'on a terminé nos mailles en l'air. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé ma chaînette. On va venir couper notre fil. Et on va venir tirer sur la boucle. Voilà, pour pas que la chaînette s'en aille. On va maintenant venir prendre notre aiguille. On va passer le fil à l'intérieur. On va prendre notre sac. On va se mettre du plus beau côté. Donc on va pas venir dans le premier rang de bride, mais on va venir se placer dans le deuxième rang. On va venir piquer notre aiguille comme ça entre deux brides. On va compter 10 brides et on va ressortir notre aiguille entre la 10e et la 11e bride. On tire sur le fil, on laisse un petit morceau de fil devant. Voilà, après vous pourrez ajuster à la fin. Vous passez après la 11e bride, vous comptez 10 brides et vous ressortez l'aiguille entre la 10e et la 11e bride. Et on va faire ça tout le tour. On compte 10 brides et on ressort entre la 10e et la 11e. On se retrouve une fois qu'on a terminé. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. Donc vous remettez bien tout en place. Vous tirez un petit peu dessus. Vous essayez de mettre les deux brins qui restent devant de la même taille. Et on se retrouve pour mettre le bouton stop. À tout de suite. On va maintenant venir mettre notre bouton stop. Donc vous coupez bien les fils qu'il y a au bout et puis vous passez un petit coup de briquet si vous voulez que ça tienne bien. Donc on appuie dessus, on rentre le bout de la chaînette. Bon, je galère un peu avec mes ongles, je vous le cache pas. Et on fait pareil avec l'autre, on appuie et on le rentre. Comme ceci. Hop, et on vient le mettre en place. Comme ceci. Voilà, une fois que c'est fait, je prends mes deux rangées de chaînettes et je vais venir faire un petit nœud comme ça pour unir les deux tout simplement et pour éviter de perdre le bouton stop. Et voici, nous avons terminé notre sac. Donc vous ajoutez une anse, une chaînette ou vous en faites une, vous faites comme vous voulez. J'ai passé le fil à l'intérieur de la anse pour faire un petit rappel. Je vais vous montrer l'intérieur, il est quand même
assez grand. Le résultat final est juste magnifique. On le referme. Et là, notre sac est prêt à être utilisé. Bien, écoutez, c'est la fin de ce tutoriel. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ma création avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.